Hello, hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo unboxing de calendrier de l'Avent et cette fois-ci ce sera celui-ci, donc celui de chez Balea dans les magasins DM en Allemagne. Alors, je l'avais acheté l'année passée, je l'avais adoré. L'année passée, il était un peu plus grand, quoique ici, il est pas mal non plus. Mais alors, je ne suis pas allée en Allemagne pour l'acheter. J'avais trouvé un site l'année passée qui revendait les calendriers et c'est ce que j'ai fait cette fois-ci parce que les sites DM ne livrent pas en Belgique ni en France et le site que j'ai trouvé livre en Belgique et en France. Alors le calendrier est un petit peu plus cher que sur le site DM, mais ça reste quand même très correct. Par contre, il y a quand même des frais de port assez élevés. Mais voilà, je trouve vraiment que le calendrier vaut la peine. Maintenant, si tu as l'occasion d'aller dans un magasin DM en Allemagne, bah voilà. Pourquoi pas le prendre à ce moment-là. Maintenant, voilà, tu sais que c'est faisable quand même par le site que j'ai découvert. Je te le renote ici parce que c'est en néerlandais, donc c'est pas très facile à dire. Enfin, ça va. À dire, ça va. Maintenant, si tu es français, c'est peut-être un peu compliqué à comprendre. Mais voilà, je te le note juste ici. Je le renoterai en barre d'infos. Et voilà. Alors, sur le site officiel de DM, il est vendu 16,95 € et il contient 24 cadeaux, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est 24 cadeaux. Et sur le site que je l'ai acheté, moi, il coûtait 99 pardon, oui, 24,99 €, je vais y arriver. Donc voilà, c'est quand même un peu plus cher, mais ça reste très correct pour le calendrier. Si tu l'achètes en Allemagne, le cadeau, donc chaque porte te coûterait 71 cents. J'arrondis. Par contre, si tu l'achètes sur le site donc où je l'ai acheté, ça revient à 1,04 € le cadeau. Donc franchement, ça reste très correct. Je ne compte pas les frais de port, hein, je compte vraiment juste le prix du calendrier. Et voilà. Alors l'année passée, je l'avais vraiment bien aimé. Cette année, le voici. Il est très joli aussi. C'est le May Your Days Be Merry and Bright. J'adore les dessins. D'ailleurs, on retrouve le même dessin à l'arrière, sans les portes. L'année passée, j'avais gardé le dessin parce que je le trouvais très beau. Il est là derrière. Voilà, ça peut servir pour des photos, pour des décors ou simplement mettre en décoration ici. Voilà, je trouvais ça très joli comme illustration. Et ici, c'est encore le cas. Je ne connais pas les parfums, j'imagine que ce sera un peu dans le même style que l'année passée. L'année passée, bah, d'ailleurs tu peux revoir la vidéo sur la chaîne, elle est toujours disponible. Mais il y avait vraiment de tout pour le soin, enfin prendre soin de soi, des moments détente. Donc il y avait des gels douche, il y avait des bains moussants, il y avait parfum pour les cheveux, il y avait des huiles, il y avait un masque que j'ai adoré. Voilà, j'utilise encore quelques produits pour le moment du calendrier de l'année passée, mais franchement, j'ai bien aimé ces produits-là. Tu peux retrouver mon avis dans les produits terminés, voilà, pour ceux que j'ai déjà terminés. Crème de jour, crème de nuit, crème pour les pieds, pour les mains, vraiment très complet et les parfums sentaient très bons. Il y a juste un gel douche que j'ai donné à Yves parce que c'est parfum chocolat et c'est pas des parfums que j'aime, donc voilà, mais ça c'est question de goût et il y en avait qu'un, donc ça va. Là, pour le moment, j'applique crème de jour et de nuit du calendrier de l'année passée. J'adore les parfums. Voilà, je n'en dis pas plus, mais j'ai bien hâte de découvrir celui de cette année. Je me décale un petit peu et on commence l'unboxing. Alors voilà, case numéro 1, ici, tout en dessous. Oh, le carton est assez solide, donc il s'ouvre facilement. Et il y a une petite citation ici qui est... comme dans les calendriers Essence. Je me souviens plus si l'année passée il y avait dans celui-ci. Mais voilà, le carton est différent de l'année passée. Donc ça s'ouvre facilement pour le moment. Alors, nous avons... Le packaging est trop beau. C'est un gommage. Pour le... Ils disent douche. Donc douche. Mais c'est un gommage quoi. Pour le corps. Et si je comprends bien, c'est parfum orange. Et Beeren, ça doit être des baies. Je vais pas l'ouvrir pour le sentir. Mais voilà. Et tu peux voir le packaging, c'est trop beau. Et c'est un format 50 ml et c'est vegan. Donc, belle quantité. Numéro 2. Ici au-dessus, il faut un peu chercher. Encore un beau format, c'est un shampoing. C'est de l'allemand, donc je ne comprends pas l'allemand. Je reconnais certains mots, ils parlent d'hiver. Donc c'est sûrement pour les cheveux un peu abîmés en hiver. Je ne sais pas le parfum. C'est 50 ml.
Voilà. Donc encore un bon format. L'année passée, il me semble que c'était des plus petits formats. Ça, c'était plus 30 ml. Mais voilà. Numéro 3. Ici. C'est une crème de jour avec un SPF 15, format 20 ml. Bah, pas mal. Il me semble que c'est... Non, c'est peut-être le même format que l'année passée. Par contre, je pense pas que dans celui de l'année passée, il y avait un SPF 15. Donc ça, j'adore. C'est très très chouette. Numéro 4, il est à l'opposé. Ah, premier gel douche. Kirsch et Apfelblüte. Je sais pas ce que c'est Blüte, mais c'est parfois pomme. Pomme et kirsch, donc cerise. Très chouette. Packaging encore trop beau. Et c'est 50 ml. Et je vois que là, il y a une date de péremption. Donc janvier 2026. C'est pas un pot ouvert. Moi, j'aime mieux ça. Parce que parfois, même si c'est pas ouvert, ça périme. Alors, numéro 5. Ici au-dessus. Ah bah c'est un gel douche. Je crois qu'il n'a pas de parfum. L'année passée, on en avait eu un comme ça aussi. C'était juste à la glycérine. Format 20 ml. C'était un peu particulier, mais bon, voilà, je l'ai utilisé. Numéro 6, ici au-dessus. Oh, pas mal. C'est un petit chouchou en velours rose. J'adore. J'adore cet accessoire. J'en mets tout le temps. Numéro 7, ici. Spulung, ça c'est un après-shampoing. On avait eu ça aussi l'année passée. 20 ml. Je commence à retenir un peu les mots. Je vois pas le parfum nouveau. Non. Mais voilà, c'est sympa. On a shampoing après shampoing, donc ça c'est top. Numéro 8. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il est plus petit que le shampoing. Parce que souvent, quand je prends le combo shampoing après shampoing, je finis toujours le shampoing avant l'après-shampoing. Je sais pas si je suis la seule, mais voilà, là j'aime bien que ce soit plus petit format. Numéro 8, je disais, il est là. Ah mais c'est une huile, vanille et caramel, on verra le parfum, 20 ml. C'est une huile pour le corps, hein, corpeur, oui. J'ai commencé à utiliser celle de l'année passée. Maintenant voilà, format huile, c'est pas ce que je préfère, mais ça reste un bon produit. Numéro 9, ici. Une crème pour les yeux à la vitamine E. Il n'y a pas de parfum. Format 10 ml. Ça aussi, on en a une l'année passée. Je crois pas que je l'ai déjà utilisé. Mais voilà. Numéro 10, ici en dessous, dans la cuisse du Bambi. Une crème pour les pieds, parfum chocolat. Ça, j'utiliserai peut-être pas. Format 20 ml. Maintenant, sur les pieds, ça peut peut-être être moins gênant que si c'était les mains. Ou voilà. Numéro 11. Ici. Un gel douche. Non, un bain moussant, pardon. Orange et lavande. Oh, c'est sympa. J'espère que c'est pas une lavande trop chimique. Numéro 12. Ici, on est à la moitié. Ça passe, ça passe. C'est une crème pour les mains. Parfum noisette et chocolat. Faudra voir à nouveau. 20 ml. Numéro 13, il est un petit peu en décalage. Ah ben on a la crème de nuit avec de l'huile d'argan. Format 20 ml à nouveau, donc pour le visage. Pas mal. J'aime bien. Numéro 14, ici en dessous. Encore un gros format, c'est une crème pour le corps, body lotion, orange et lavande, 50 ml. C'est top. Franchement, on a des bons formats. Hein. Je me souviens pas que l'année passée, c'était aussi grand. Mais j'ai peut-être oublié. Numéro 15. Je l'ai vu tantôt. Je l'ai perdu. Oh, c'est fou. Ah. Ici. Ah, c'est le petit masque. Ah, là,
c'est deux masques. L'année passée, c'était un masque tissu. Là, c'est un masque crème à la vitamine C. Et on en a deux. Il y a de l'extrait d'orange, vitamine C. Oui, 2 fois 8 ml. Donc, c'est pas mal, ça change. J'avoue que je préfère les masques en tissu. Maintenant, c'est pas peel-off. Donc ça me va quand même. Et d'en avoir deux, c'est vraiment pas mal. Bon point. Numéro 16. Il est ici. Qu'est-ce que c'est? On dirait de la poudre. Il est mis Duschsalz Peeling. Je pense que c'est des sels de bain. Je vois qu'il y a de l'huile de coco. On va regarder pour être sûr. Peeling au sel de douche. Je pense que c'est un gommage au sel. Voilà. À utiliser sous la douche. Ce sera à tester. Il n'y avait pas l'année passée. Je trouve ça chouette. C'est original. Numéro 17 ici. On arrive à la fin. Un sérum intensif à l'acide hyaluronique. Pas mal. 10 ml. Ça, il n'y avait pas l'année passée un sérum. Donc, c'est chouette. Numéro 18. Ici au-dessus. Un baume à lèvres à la vanille. 8 ml. Top. Il y a vraiment tous les essentiels pour reprendre soin de soi. Numéro 19. Ici en dessous. Un gommage pour les mains. Oh, j'ai jamais vu ça. 20 ml. Avec du lotus et lily. Ce serait quoi lily? Du muguet. En anglais, c'est Lily of the Valley. Donc, c'est peut-être ça. C'est pas mal. Format 20 ml. À tester, ça m'intrigue ce produit. Gommage pour les mains. Bah. Numéro 20, on arrive dans les derniers jours. Ici. Une douche, un gel douche aromatique à l'orange et au citron. Et je me disais, on a moins de gel douche par rapport à l'année passée. Mais c'est pas plus mal. 50 ml. J'adore les couleurs. Numéro 21, il est juste en dessous. Ici, c'est un long. C'est un masque réparateur pour les cheveux. Pour le stress de l'hiver, je pense. Format 20 ml, donc il y a moyen quand même de faire peut-être 2 ou 3 utilisations selon la longueur. Moi, je sais que je pourrais en faire 3. Vraiment pas mal. L'année passée aussi, on en avait eu un et j'adorais. Il sentait trop bon. Numéro 22, ici en dessous. Oups, ici en dessous. Une eau micellaire, ça on en avait une l'année passée. Format 20 ml. Je crois pas que je l'ai déjà utilisé. Pas mal. Numéro 23, l'avant-dernier. Il est ici. Une crème de douche. Noisette et mandel. Est-ce que ce serait amande? Ça pourrait peut-être aller. Format 50 ml. En tout cas, amande, j'adore le parfum en gel douche. Donc là, ça fait 4e. Ça va. Plus celui qui est sans odeur. Et le 24 qui est ici. C'est un petit goodies, un masque de nuit. J'aime pas trop recevoir ça dans les calendriers parce que je trouve qu'il y a beaucoup de marques qui en mettent et voilà, j'ai pas besoin d'en avoir 50. Maintenant, il est très joli. Il est un peu aubergine avec des petits yeux fermés roses. Il est joli, je l'utiliserai. Il revient un peu sur le nez. Voilà. J'aurais peut-être préféré avoir autre chose dans la case du 24 et l'avoir ailleurs, mais ça va, ça reste quand même un beau cadeau. Voilà, je me redécale. J'ai tout devant moi, je vais tout remettre dans le calendrier pour le réouvrir au mois de décembre. Dans celui-ci, je peux le faire. Franchement, en goodies, on en a 2. Et encore, c'est des trucs qui servent, en tout cas pour moi. On a le chouchou et le bandeau pour les yeux pour dormir. Et franchement, il a l'air d'être dans une matière assez agréable. L'année passée, on avait juste eu un petit rouleau de masking tape qui était super joli au décor du calendrier. Donc franchement, pour 16,95 € ou 24,99 €, c'est pas gênant. Il y a des calendriers, par exemple, chez Action qui coûtent ce prix-là et où on a juste 8 petits strass dans une case, pareil dans une autre, un taille crayon. Voilà, ici, ça reste vraiment très raisonnable comme goodies. Et franchement, j'adore ce calendrier.
Je trouve qu'ils ont su quand même se diversifier par rapport à l'année passée. Bah déjà, rien que le packaging qui change et qui est magnifique. Balea, ils sont forts pour tout ça. Franchement, ouais, ils sont très forts pour les packaging. Les parfums qui changent, mais qui restent quand même dans ces senteurs un peu d'hiver. Donc ça, c'est top aussi. Et le fait d'avoir de tout, des produits pour le corps, pour le visage, pour les cheveux, c'est top. Voilà, il y a vraiment de tout. Et il y a à chaque fois la gamme complète. Donc tu vois, on a une eau micellaire, on a une crème de jour, une crème de nuit, une crème pour les yeux. On a une crème pour les mains. Non, on n'a pas crème pour les mains. On a un gommage pour les mains. Si, on a une crème pour les mains. Voilà, les deux. Une crème pour les pieds. On a des gels douche, des crèmes pour le corps, des gommages. Pour les cheveux, on a shampoing, après shampoing, masque. Voilà, franchement, il n'y a rien à dire. Ce que j'avais vraiment bien aimé l'année passée, c'était une brume parfumée pour les cheveux qui sent super bon. Il m'en reste encore. Il n'y a pas cette année. Mais franchement, je suis très contente de ce calendrier. Et je pense vraiment que ça va devenir mon calendrier annuel. Que je vais le prendre chaque année. Parce que j'adore. Donc voilà, j'ai terminé. Tu me diras ce que tu penses de ce calendrier. Comme je l'ai dit, si ça t'intéresse et que tu ne sais pas aller en France, donc il y a toujours moyen de se le procurer sur le site. Tout sera en barre d'infos. Et voilà, vraiment, je suis super contente d'avoir découvert ce site-là l'année passée, d'avoir pu me le prendre et de le reprendre cette année. Je regarde tout ce qu'il y a devant moi, mais c'est génial, c'est des bons formats. Voilà, je pense que tu as compris, je suis vraiment super contente et satisfaite de ce calendrier. Je trouve vraiment que ça vaut le coup. Et si on a un petit budget, ça vaut le coup aussi. Et donc ben voici ce qui termine cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, à me laisser un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je te fais plein de bisous. Mouah.